Des millions de Sud-Africains se sont rendus aux urnes à la fin du mois. Dotée d'un fort taux de participation, cette élection générale dans l'une des premières économies du continent a été qualifiée d'historique en raison de son enjeu, la possibilité que l'ANC, le parti de Nelson Mandela, perde la majorité et soit contraint de former un gouvernement de coalition. Pour parler des résultats des élections et de leurs conséquences, je suis rejointe depuis l'Afrique du Sud par le professeur Sam Koma. Professeur Sam Koma, bonjour et bienvenue sur Business Africa. Tout d'abord, quels sont les derniers développements? Pour la première fois depuis 1994, nous avons un gouvernement national sans majorité. Nous avons également deux gouvernements provinciaux sans majorité. La raison pour laquelle nous avons cette situation est que l'ANC n'a pas obtenu une majorité absolue pour gouverner le pays. Comme il l'a fait lors des 6 dernières élections nationales successives de 1994, 1999, 2004 et par la suite. Cela nécessite donc maintenant que l'ANC envisage de négocier un accord de coalition avec l'un des partis politiques ayant obtenu des sièges parlementaires. Ils sont au nombre de 14, ces partis. L'ANC doit maintenant entamer un accord de négociation pour constituer un gouvernement majoritaire, car il ne dispose que de 40,1% des sièges. Il doit atteindre au moins 50 plus 1 pour gouverner avec l'avantage de la majorité. La deuxième option est que l'ANC envisage de constituer un gouvernement minoritaire avec un certain nombre de partis ayant obtenu un siège, 2 sièges, etc. C'est donc ce que nous disent les résultats. Et ce que disent les résultats à ces 14 partis politiques. Quelles mesures économiques attendez-vous d'un nouveau gouvernement de coalition? Oui, donc si vous regardez ces 14 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et que vous vous référez à leur programme, ce qu'ils ont lancé avant les élections nationales, vous réalisez qu'il y a des points communs parce que les manifestes de ces 14 partis parlaient tous de la nécessité de créer les emplois indispensables pour les 10 millions de Sud-Africains au chômage. Ils parlaient également de la réforme des entreprises publiques, Eskom, Transnet, Denel. Ils ont également indiqué qu'ils voulaient éradiquer la pauvreté. Le fait est donc que ces partis, aussi éloignés les uns des autres soient-ils sur le plan idéologique, devraient être capables de converger au niveau politique sur ce qui devrait devenir les réformes économiques, les mesures économiques et les interventions économiques les plus appropriées pour remédier aux conditions socio-économiques, au chômage, à la pauvreté, auxquelles sont confrontés ou qui affligent une majorité de Sud-Africains. Pensez-vous que les investisseurs, notamment étrangers, vont être déconcertés par ce nouveau statu quo politique? Les marchés sont nerveux, les marchés sont perturbés et c'est sans précédent. Ils ne savent pas quelle direction prendront ces partis politiques pour constituer un gouvernement, qu'il s'agisse d'un gouvernement minoritaire ou d'un gouvernement majoritaire. Et ils attendent également avec impatience d'avoir une certitude politique dans les 14 prochains jours, car c'est la période dont dispose l'Assemblée nationale pour élire un président qui procédera ensuite à la constitution de son cabinet de ministres et leur attribuera différents portefeuilles. Mais nous savons que les investisseurs sont généralement impatients de savoir qui sera le prochain ministre des Finances, qui sera le prochain ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence. Ce qui serait une préoccupation majeure pour les investisseurs. La certitude politique également,
Maintenant que vous allez avoir un gouvernement de coalition, quel genre de politiques économiques vont être initiées et également mises en œuvre par ce nouveau gouvernement? Il y a aussi toujours des préoccupations concernant la protection de la propriété privée, par exemple, et aussi le coût des affaires, mais aussi les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour attirer les investissements directs étrangers et aussi pour attirer et retenir ces investissements dans le contexte sud-africain. Professeur Sam Comin, merci beaucoup.